Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en présence d'Olivier. Bonjour. Et Malik, voilà, qui sont des clients projets locatifs et qui vont nous faire visiter leur immeuble qu'ils ont acheté il y a un petit moment, ouais, on va être honnête, il y a eu pas mal de galères, pas mal de soucis, mais justement, on vous dit tout sur cette chaîne. Donc, visite de l'immeuble, on va analyser le projet, la partie financière, on va parler des travaux, on va parler aussi du financement parce que vous étiez à l'époque expatrié, donc il y a une partie financement aussi intéressante. On va tout vous dire et on vous fait visiter en détail leur immeuble qui est juste derrière. Donc là, comme vous pouvez voir dans cet immeuble, il y a donc deux grands garages qui se situent ici. Il y a un troisième garage là, donc c'est un lot séparé qui fait partie aussi également de l'immeuble. Et vous avez donc deux appartements par niveau. Donc on va vous montrer tout ça. Donc ça fait 6 appartements, 2 garages. Voilà pour cet immeuble donc qui est en ardoise, c'est typique, hein, c'est du pays. On est dans une petite ville, je sais pas village, petite ville, je vais dire, de moins de 5000 habitants. Voilà, avec beaucoup de logements qui sont en mauvais état et donc forcément il y a quelque chose à faire sur ce secteur, puisqu'en plus je vous expliquerai un peu plus tard, mais c'est pas la première acquisition d'un des associés sur ce secteur. Donc là je vais vous montrer, on a rénové entièrement tous les appartements parce qu'ils étaient vraiment dans leur jus, c'était vraiment à l'ancienne. Donc tout a été rénové entièrement, il y a énormément de travaux qui ont été faits, donc on va vous faire la visite en direct. Allez, c'est parti. Les boîtes aux lettres, voilà, bon ça c'est propre, ça c'est très bien. Donc les communs, ce qui est prévu, c'est un coup de peinture partout. Les marches seront poncées et un coup de vitrification. Voilà. Alors on monte. Donc le but c'est de casser ce mur-là pour ouvrir et faire une cuisine ouverte sur un salon. Voilà. Il y a une isolation des plafonds qui est prévue avec de la laine sur l'ensemble des appartements. Isolation donc phonique et thermique et l'isolation de tous les murs extérieurs aussi. Voilà. Alors en fait c'est un peu le même principe qu'un appartement, c'est-à-dire qu'il y a une cuisine séparée, comme ça se faisait avant, une petite cuisine séparée, et il y a un espace salon, il faut passer par le salon pour aller dans une chambre, enfin bon, c'est les pièces en enfilade, comme ça se faisait à l'époque. Donc même principe, ce mur-là tombe et on se retrouve avec un espace ouvert. Voilà. Ben Olivier, tu connais, toi sur l'immeuble de la Sec, c'est ce qu'on a fait aussi en partie sur plusieurs appartements. Donc tu vois un petit peu le rendu que ça donne, quoi. Un petit espace rangement, voilà, dressing aménagé, qui sera aménagé, donc il sera sympa. Et la salle d'eau qui sera réagencée évidemment. Elle est très longue, elle est très profonde. Voilà, il y a le WC qui est au fond, il y a le ballon. Évidemment, là, la douche sera au fond. Et après, il y aura le WC, le ballon sera plutôt surélevé. Et il y aura des VMC qui seront mis. Voilà. Alors, on continue sur le même palier. Là, l'appartement est un peu plus propre que les autres. Donc, il est agencé différemment, mais c'est un peu le même principe, hein. Donc là, toute cette partie sera fermée. Et il va y avoir des meubles bas et des meubles hauts pour la cuisine, quoi, voilà. Faire un espace cuisine, un plan salle à manger de ce côté-là, et ce mur-là sera tombé pour ouvrir encore et faire de la profondeur, en fait, faire le côté salon ici, côté salle à manger, cuisine ici. Même principe que celui d'en face, on va casser la cuisine qui se trouve ici, un plan de travail snack qui sera découpé ici, qui permet de gagner de la profondeur et de la luminosité avec le Velux et la fenêtre. Et donc un plan de cuisine qui sera au fond, comme sur notre appartement, tout au fond. Voilà, et donc un espace salon plutôt de ce côté-là. Et donc cette partie-là encore, là, qui est un peu perdue, donc l'idée ça sera encore de casser cette partie-là et de récupérer cette surface, parce que là c'est vraiment un petit placard. Bon, sur la vidéo, moi je fais 2 mètres, hein, je vous dis quand même au cas où, mais... Donc voilà, donc espace extérieur, la vue, terrasse de la tour là-bas.
Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Aldin, je suis investisseur immobilier depuis 2010. J'investis principalement maintenant dans des immeubles de rapport et locaux commerciaux. J'ai une vingtaine d'immeubles à ce jour. Voilà, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous dire que j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine. Et sur cette chaîne, vous retrouverez donc tous mes conseils d'investisseurs, mais aussi toutes mes galères, toutes les problématiques que je peux rencontrer. Voilà, je vous dis tout sur cette chaîne et je dirige aussi également la société Projet Locatif qui accompagne des centaines d'investisseurs dans toute la France, puisque nous avons des conseillers répartis sur tout le territoire. Aujourd'hui 150 conseillers, donc je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais nous sommes en constante augmentation et on propose des investissements clés en main, rentables, par des investisseurs aguerris, puisque c'est moi qui recrute tous les conseillers, ce ne sont que des investisseurs aguerris qui connaissent le secteur, qui ont l'expérience, qui ont les connaissances et qui vous permettent d'optimiser les projets en mieux les sécurisant. Allez, c'est parti, on est parti pour la visite, go! Ok, donc là on arrive dans les parties communes, donc désolé pour le micro, ça risque de résonner un petit peu, donc qui ont été entièrement repeintes, voilà, je sais que c'était pas en très bon état à l'époque. Ça a été retoilé ou pas d'ailleurs? Ouais, ouais. Ça a été retoilé, ouais, c'est propre, ouais, voilà, ouais, je me rappelle, ça craquait un peu de partout. Ouais, ok, d'accord. Ben là, ce qui est bien, c'est qu'avec un sol comme ça, en termes d'usure, il n'y a pas de problème, quoi, c'est résistant. Voilà, donc des couleurs un peu sympas dans la cage d'escalier qui donnent un côté un petit peu plus moderne. Et les marches ont été poncées. Voilà. Donc moi j'ai suivi ce projet un petit peu de loin parce qu'en fait, pour vous raconter un peu l'histoire quand même rapidement, on a un nouveau conseiller qui est arrivé sur notre secteur et je l'ai accompagné dans ses premiers projets et ça faisait partie de ses premiers projets. Donc j'ai fait la visite, on va dire, de découverte au début et après j'ai laissé bien sûr notre conseiller en secteur faire tout le processus travaux, suivi, etc. comme on a l'habitude de faire avec Projet Locatif. Voilà, donc on se retrouve dans le premier appartement qui est un appartement T3, si je me souviens bien celui-là. Alors, sur l'histoire de l'immeuble, les travaux ont duré assez longtemps, c'est pour ça que je voulais aussi faire une vidéo avec vous parce que en général, heureusement ça se passe très bien et là ça va bien se terminer quand même, mais il y a eu pas mal de retard, il y a eu pas mal de soucis. Il y a les architectes des bâtiments de France aussi qui ont mis leur nez puisque on est sur un secteur protégé. L'entreprise, il y a eu aussi une coordination qui a été compliquée à travers les divers intervenants. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont succédées qui ont fait que ce projet a pris un peu de retard. Et donc voilà, bon, on va expliquer un petit peu au fur et à mesure tous les problèmes, tout ce qui s'est passé voilà, sur cette histoire de cet immeuble. Ouais. Alors, premier appartement, donc bon, alors tout a été pensé aussi par une décoratrice, donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs qui sont quand même assez sympas, je trouve. Voilà, donc cuisine, bon, assez simple, il n'y a pas grand chose à dire. Tout a été rénové entièrement, donc doublage des murs aussi, voilà, puisque c'est un immeuble qui était assez ancien. Donc là c'est pareil, avec les nouvelles normes énergétiques qui arrivent, effectivement, il faut anticiper et surtout bien isoler vos logements. On n'est pas sur les arrivées électriques, il n'y a plus de gaz, parce qu'on a fait des arrivées de gaz, mais du coup elles ont été coupées. Ouais, parfait, très bien. C'est ce que je fais aussi quand c'est juste pour une plaque de cuisson. Payer un abonnement gaz, ça coûte cher aux locataires pour pas grand chose, donc autant avoir qu'un seul abonnement, tout électrique, ça coûte moins cher et voilà. Donc ok. L'électricité a été revue, donc entièrement. Double vitrage, il y avait une partie de refaite, je crois, de mémoire, et une partie qui a été faite. Donc l'histoire des fenêtres avec les architectes des bâtiments de France qui ont mis leurs grains de sel, qui sont assez tatillons. Donc moi j'ai eu affaire à eux quelques fois, donc ils sortent un beau cahier avec un beau crayon à papier et ils nous font des beaux dessins, des belles moulures. C'est très beau sur le papier mais ça coûte très cher. Voilà. Donc du coup, vous avez pu aboutir quand même sur un compromis. En fait, il y a eu une discussion qui s'est créée avec les architectes des bâtiments de France entre ce qu'ils exigeaient au début. C'est ça, on a eu les préconisations de l'architecte, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du choix des matériaux. Ouais. Donc là maintenant, compte tenu de la pénurie mondiale, donc, ça prend un peu de retard, mais quand ça arrivera, on pourra finaliser finalement les zones grises, on va dire ça comme ça.
Il reste quelques menuiseries en fait à changer. Il reste des parties communes et un appartement qu'on est en train qui s'est récemment libéré, donc on est en train de refaire. Et par rapport aux exigences de départ, est-ce qu'elles ont été revues par rapport aux architectes des bâtiments de France? Au début, ils avaient des exigences un peu plus hautes et ils ont revu leur copie en acceptant. Tout à fait. C'est ça? Alors, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils regardent un peu l'emplacement du bâtiment, la zone classée en question, et ils comparent aussi avec d'autres bâtiments qui sont sur la région. Ils nous font des précaux en fonction de ce qui se passe autour. Et puis nous, quand on a fait l'acquisition, il faut le dire, on a certains éléments qui n'étaient pas présents, donc qui peuvent être amenés à nous dire, voilà, soit vous repassez ici, ou bien vous retravaillez certains travaux, certains matériaux. Et puis après, ils nous sortent en fait un formulaire avec les recommandations obligatoires et les recommandations qui seraient intéressantes à faire pour la suite. Voilà. Très bien. Donc du coup là, vous avez eu un accord pour du PVC On a eu l'accord. Alors ceux-là, ils étaient déjà existants. Ceux-là étaient déjà, d'accord. En tout cas pour cet appartement. Pour les autres, elle nous a donné effectivement un matériau. Effectivement, c'est du PVC, silivois. Mais il faut toujours conserver le nombre de vitraux, l'emplacement et surtout une refonte, une pose, pas en rénovation, mais une pose. Ah oui, pose du neuf. Alors pose totale en fait. Tout déposer, pose totale. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu plus contraignant quand c'est pas prévu au départ. Bon, l'avantage, c'est que vous aviez prévu d'isoler. Oui. Donc, quand on n'isole pas, c'est plus embêtant parce que ça fait des dégâts partout. Comme vous avez prévu d'isoler, quelque part, bon, ça a pu se faire quand même. Ok, bon. Très bien. Bon, on va passer donc aux autres pièces. Je crois qu'il y a eu un réagencement un peu de cet appartement sur celui-là. Oui, on a créé ce SAS. D'accord. Super. Pour donner soit une chambre, d'accord. Plutôt le salon c'est à côté, donc là on a une première chambre et on va avoir une deuxième chambre sur le côté. Donc à la base, il y avait une chambre et on passait par cette chambre-là pour passer dans l'autre chambre. Voilà. Donc là, il y a cette partie-là qui a été construite pour justement rendre indépendante chacune des chambres. D'accord. Bon, rénovation simple, c'est toujours un choix entre le coût et la valeur perçue. Donc là, c'est un lino au sol, donc bon, un lino quand même de qualité, une peinture simple, voilà, isolation des murs. Et le garde-corps, donc ça je voulais en parler du garde-corps, parce que effectivement la couleur a été choisie, je crois, par les architectes. C'est ça? D'accord. Donc choix de la couleur. Et il y a eu une réhausse qui a été faite sur le garde-corps. Donc on va vous montrer la réhausse. En fait, c'est la partie sur la partie haute en fait qui a été soudée et rajoutée pour permettre une meilleure sécurité des locataires. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les barrières d'origine, elles étaient à 80 cm de hauteur, ce qui n'est pas réglementaire. Donc il a fallu rehausser à 1 mètre pour avoir ce fameux gage de sécurité. Et comme on est en façade et comme on est classé, il y a toutes les contraintes d'esthétique, de couleur qui sont encore entrées en jeu. Donc tout ça, ça a été validé par les architectes des bâtiments de France. Voilà. Tout ce qui touche l'extérieur du bâtiment doit être validé par les architectes des bâtiments de France quand vous êtes en secteur préservé, sauvegardé. Voilà. Donc après, à l'intérieur, ils n'ont rien à dire. Hein. En général, on fait ce qu'on veut à l'intérieur, mais tout ce qui est le visuel extérieur. Et voilà, je pense aux petits barreaux. Là, ça a été rajouté pour justement garder cet aspect esthétique de l'ancien temps, quoi. Voilà. Là, on le voit bien aussi. Ok, bon, on peut passer à côté. Donc là, une autre chambre du même style. Ok. Alors ça se faisait souvent, par le passé, il y avait une porte qui a été condamnée. Alors on ne sait pas sur quoi elle donnait pour le coup. Oui. Derrière, il n'y a rien. C'est l'autre appartement. Oui, donc sur l'autre. Peut-être qu'ils communiquaient. Mais ouais, enfin voilà, c'est un sas qui a été complètement verrouillé et on a de toute façon refait le mur de l'autre côté. Ah, pour isoler, pour faire une isolation. Très bien. Oui, alors ça c'est très intelligent parce que souvent l'isolation entre les intercloisons des appartements n'est pas top. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, très bien. On va voir les autres apparts du coup. C'est parti. Donc là, on va retrouver 3 compteurs électriques sur le palier, là, sur les communs. Et il y a d'autres compteurs aussi qui sont répartis dans les appartements. Donc comme je vous répète à chaque fois, vérifiez bien qu'il y ait
au minimum un compteur par appartement, plus un compteur pour les communs, voilà, pour la gestion courante des charges et éviter que les communs soient payés par un locataire. Ça risque de ne pas lui plaire. Ah, bonjour. Alors, nouvel appartement. Bon, en fait, ils se ressemblent un petit peu tous. En fait, quand on trouve un bon modèle, autant le multiplier, quoi. Exactement. Une fois qu'on a trouvé le bon modèle, on duplique. Tout à fait. Même au niveau des coûts, on fait des achats des matériaux. On achète en gros, c'est du volume au final. Donc, voilà. Pour les entreprises, quand on négocie, on dit voilà, je vais faire exactement la même chose. Eux, ils négocient auprès de leurs fournisseurs et on obtient de meilleurs tarifs. D'accord, bon, mais la cuisine, simple, hein, voilà, avec four, plaque et autres, c'est ce que je fais moi aussi dans mes appartements. Vous avez mis induction ou vitro-céramique ou ça y va? Bon, en général, moi je vous conseille de mettre de l'induction. Voilà, parce que effectivement, maintenant tout le monde est un peu habitué à l'induction, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Ouais. Même si les locataires n'ont pas le matériel, parce qu'il faut le matériel spécifique, ouais. On peut acheter un disque qu'on met et qui fait le relais entre la plaque et le matériel qui n'est pas adéquat. Très bien. Donc maintenant, je trouve qu'en plus la différence de prix elle n'est pas énorme, autant prendre de l'induction. Voilà. Et four, je prends souvent au moins un catalyse, donc en partie nettoyant, voilà, pour être dans le milieu de gamme. Voilà. Donc bon, on va passer par là. Les couleurs sont vraiment sympas. J'aime bien le choix. Petit verre. Hop là. Attention, ah ouais. Ah ouais. Moi c'est juste. Toi tu passes. Pas pour un monsieur comme ça. Dans les trois grands là, c'est bon. Donc là, on va dire que c'est un T2 avec un dressing. Un dressing, ouais. Ok, d'accord. Donc un grand T2, parce que là on a quand même une grande cuisine. Une grande cuisine qui fait aussi salon séjour, mais aussi une grande chambre en fait. Donc là c'est super, c'est assez sympa, c'est assez lumineux, il y a deux ouvertures. Encore une fois on retrouve les garde-corps. Ok. La salle d'eau allongère. Petite salle d'eau, voilà, avec le ballon. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc l'arrivée d'eau et l'évacuation pour la machine à laver. Voilà. Petite salle d'eau, simple et efficace. Très bien. Ouais. Donc là on retrouve voilà, le tableau électrique effectivement avec toutes les normes électriques obligatoires. Alors bon là l'électricité a été entièrement revue, hein, c'est ça. Mais sinon en soi on n'a pas d'obligation quand on fait des rénovations de refaire entièrement l'électricité. Pour de la construction neuve, oui, c'est obligatoire, mais pour de la rénovation, on peut faire des rénovations, ce qu'on appelle partielles. Donc, on va changer juste les appaillages, on ne repasse pas les câbles, et on va surtout mettre un interdifférentiel, donc un 30 mA, qui va permettre une sécurité. Mais la prise terre n'est pas obligatoire, par exemple. Voilà. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est par exemple mettre une prise terre si la prise terre n'est pas derrière, mais sinon on n'est pas obligé de repasser la terre partout. Donc suivant les choix à faire, là c'était vraiment très très vétuste, je crois, je pense. Tout à fait parfait sur celui-ci. Ouais, voilà, donc là, quand c'est vraiment très très vieux et qu'on ne peut pas garder les fils parce qu'ils sont trop fins et ils ne supportent pas l'intensité électrique en plus du chauffage électrique et tout ça, il vaut mieux repartir sur quelque chose de neuf. Mais sachez que ce n'est pas automatique, ce n'est pas obligatoire, on peut conserver, faire des rénovations partielles. Et nos locataires sont protégés et c'est tout à fait autorisé. D'ailleurs, on le verra sur un autre appartement. Ouais. L'ancien compteur. L'ancien tableau. L'ancien tableau. D'accord, ok. Bon, très bien. Ouais, c'est bien, ça fait des grands T2 en fait, c'est pas étriqué. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas, je trouve, à la campagne. C'est parce que je trouve qu'on est quand même à la campagne, on est en zone rurale, c'est d'avoir des petits studios. Et je vois plein d'investisseurs, ils veulent faire de la rentabilité, ils étriquent au maximum pour booster la rentabilité. Mais au final, je veux dire, si on habite à la campagne, c'est pour avoir voilà, une vue sur la verdure, avoir des grands espaces. Et, donc le choix de grands appartements à la campagne, ça fonctionne. D'ailleurs, petite astuce pour l'analyse secteur, pour ceux qui ne savent pas où investir. Si vous analysez des secteurs, alors on dit l'immobilier marche un peu partout à partir du moment où on propose quelque chose de qualité. Alors oui, mais attention, sur certains secteurs où il y a une population, il n'y a pas énormément de monde en fait, une petite ville ou du rural, si vous analysez l'offre et que vous voyez dans l'offre qu'il y a du logement en bon état et pas cher, faites attention, voilà. Là où c'est intéressant, c'est quand vous voyez beaucoup d'offres, par exemple à la campagne, vous dites oui mais il y a beaucoup de logements à louer. Oui mais regardez les offres, si c'est que des logements pourris en mauvais état,
il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, juste petite astuce, voilà, attention, s'il y a des logements rénovés de qualité avec des prix bas, attention, danger. Voilà, à part ça, franchement, ça fonctionne bien, quoi. Ah ben là, on a changé un peu de style. Ok, donc un peu plus gris anthracite. Bon, très bien. Les cuisines, vous savez où c'est que l'entreprise les a pris? C'est l'entreprise du maître d'œuvre. D'accord. Franchement, les meubles là, je vois que c'est de qualité. Hein. Ouais, je vois que c'est de qualité. Hein. Donc, en fait, avant, je prenais mes cuisines à Leroy Merlin ou Ikea, et j'ai trouvé entre guillemets un petit cuisiniste qui me fait des prix mais imbattables, qui me les pose pour 500 € de moins. On a cette qualité là et une durée de vie meilleure en fait. Et puis les meubles sont montés d'avance, c'est quand même plus costaud. Et donc voilà, on arrive à trouver maintenant des prix sur des cuisinistes. Alors si vous allez dans des grandes enseignes, forcément ça va être cher. Mais sur des petits cuisinistes qui comprennent aussi ce que veulent les investisseurs, franchement ça marche bien, quoi. Ça fait le job, hein. Franchement, ouais, non, c'est très bien, hein. C'est parfait là. C'est propre, c'est net. On a une petite vue sur l'extérieur qui est très agréable. On entend les oiseaux chanter. Il est vipère sifflé. Ouais. Voilà, donc là, alors comment il est distribué celui-là? Parce que je découvre aussi, parce que je me rappelle plus du coup, moi je suis pas venu depuis. Ça tombe de ce côté, il y a l'immobilier D'accord. cet appartement qui doit être effectué. D'accord. Et là on va avoir 2 chambres. Ok. On va avoir 2 chambres. Un espace, en tout cas, peut-être le salon, et là Ok. on a une grande chambre qui a été complètement refaite. D'accord, très bien. Oui, donc là, ça sera peut-être plus. Voilà, ouais, là, du coup, pour le coup, c'est en enfilade. C'est en enfilade. Donc, ouais, là, c'est un petit peu moins pratique. Mais bon, quelqu'un qui fait un bureau ou un truc comme ça, ok, très bien. Ouais, c'est propre. Ouais. Non, très bien. Petite moulure au plafond. Ouais, c'est joli, ouais, de garder quelques traces. Parce que Je crois que c'est le seul qui a survécu. Ouais. Non, très bien. Parce que les murs ont été refaits, on ne le voit pas, mais avant c'était un bruit. Donc, ouais. On a sauvé ce qu'on a pu. D'accord. Bon, parfait. Un appart de plus, donc là on va dire c'est un T2 bis, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et en haut c'est 2 T3 2 T3. Ok. Ok. C'est les 2 coups de cœur. Très bien, ouais, c'est joli, un peu sous les toits. On a conservé l'ancien tableau, pour le coup. Oui. T'en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Après, l'électricité a quand même été refaite, Oui. en fait. Voilà. Très bien. Petite cuisine équipée, là. Très bien, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que ça fait joli, ouais, avec le petit bar. Petit bar, ouais, c'est sympa. Pour la petite histoire, quand même, sur ces 2 appartements, le renfoncement n'était pas comme celui-ci, en fait. On ne voyait pas de cuisine. Ok. Donc, bravo quand même Tout a été artisans, très parce que pour le coup, Ok. nous, on est assez grand, donc on ne rentrait pas, on s'est dit, on ne peut rien y mettre, en fait, dans Et cet oui, espace. oui. Finalement, il y a une cuisine. Ils ont réussi à tout caser. Mais moi, j'écoute beaucoup les conseils des artisans parce que ils ont l'habitude de faire, ils voient. Ils ont l'habitude, ils ont la logique. Mais ça, on va faire ça comme ça, comme ça. Ouais. Moi, la plupart des artisans avec lesquels je travaille, même je leur donne carte blanche, ils ont l'habitude, ils optimisent et ils font au mieux, quoi. C'est pour ça qu'on passe par projet locatif, quelque part. Ouais. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est le conseil, c'est ce qu'on vient chercher. Puis en plus, vous n'étiez pas à côté, donc forcément, ça joue un peu. Il y avait l'expérience d'Olivier qui a acheté un premier immeuble donc avec moi. Il y a de ça 3 ans. 3 ans, ouais. Voilà. Fin 2017, début 2018. Voilà. 3 ans et demi. Donc juste avant que je crée Projet Locatif, c'était en train de se faire. Donc voilà, donc dans le même secteur en plus. Je vous montrerai quelques photos, je vais vous faire défiler quelques photos de son ancien projet. D'ailleurs, il y a des rénovations à faire, on va y aller après. Mais voilà, bel immeuble en pierre, des grandes surfaces, des grands T3. Voilà, donc là il y avait du parking et tout ça. Donc je vais vous mettre des photos, je vais vous faire défiler, vous montrer un petit peu ce que c'était avant et ce que c'est devenu aussi après travaux. Voilà, je vous montre, je vous fais défiler quelques photos. Ok, donc là on a la salle d'eau qui est ici. Ok, voilà, donc salle d'eau, très bien. Voilà, simple et efficace. Et après, donc on a 2 chambres. Ok. Pièce qui n'existait pas d'ailleurs. Ah ouais?
On a refait toute cette partie, on a créé le SaaS. Ah bon? Pour mieux distribuer en fait. D'accord. Ah, ok, c'était un seul bloc, on avait un seul gros bloc ici. D'accord, super. Donc là, les pièces, il y avait quand même des cloisons, c'était quand même... ouais, ok. D'accord, très bien. Bah, ça, c'est une très bonne idée. Hein. Franchement, on loue toujours plus cher un T3 qu'un T2. Donc, quand vous pouvez comme ça créer une chambre supplémentaire, ce qu'on a dit toujours, c'est créer de la valeur. Exactement. Donc, c'est exactement ce que vous avez fait. Et franchement, en plus, les tailles sont quand même correctes. Hein. Donc, on va très bien. Sur le fond, mais... Faut pas trop que je me lève, que je bouge dans le lit là-bas, mais... C'est ça. Mais sinon, non, c'est très bien. Ok, et donc là, l'autre pièce, bah, c'est pareil, c'est... Voilà, donc là on se retrouve dans le dernier appartement. C'est un T2 celui-là, un T2. Donc sympa, la petite arche comme ça de couleur, le petit bar, le petit côté déco où on rentre, ça fait... D'accord, c'était une porte simple et... Ben, super idée, en plus on ouvre et quand on peut récupérer comme ça de la lumière, on vous voit. Hein. On vous a vu. Oui. Et non, très sympa, voilà. Petit appartement bien optimisé là. Et donc avec une grande chambre là par contre, hein, sur la partie arrière. Ok. Donc voilà, avec un petit rangement, ça c'était existant je crois, le petit dressing comme ça là. Pas mal, petit placard, ok. Bon ben parfait, hein. Ben, c'est prêt à louer en fait. Complètement. Ça y est, donc là on est en réception de chantier en fait, donc c'est pour ça qu'on voit l'artisan, il y a des petites choses à reprendre et, voilà, qui vont être faites. Mais là c'est parti pour la location. Ce que je vous propose, on va se mettre juste dans la pièce d'à côté et comme ça on va raconter un peu l'histoire du projet, votre situation et... On se retrouve de l'autre côté pour regarder maintenant l'analyse financière du projet. On va détailler un petit peu tous les chiffres et juste après je vous propose de regarder l'interview d'Olivier et Malik qui vont nous expliquer pourquoi ils ont acheté ensemble et pourquoi ils ont choisi ce statut-là, comment ils ont obtenu leur financement, etc. et pourquoi ils investissent dans l'immobilier, plus globalement tous les détails de ce projet, toutes les galères aussi qu'ils ont rencontrées. Alors, on est parti sur la partie financière. Le prix d'acquisition de cet immeuble, il est de 170 000 € avec les frais d'agence compris, donc 170 000 €. Les frais de notaire, donc 12 000 €. Les travaux, 145 000. Donc là, il y a eu quelques dépassements, effectivement. On était parti sur une enveloppe de 125 000 €. Et il y a eu 20 000 € de dépassement. Donc je vous conseille toujours... Je le répète souvent, de prévoir une enveloppe comme ça de marge de sécurité d'au moins 10% du montant des travaux parce qu'on a toujours des surprises. Même moi qui ai l'habitude, même les artisans qui ont l'habitude se retrouvent confrontés à des problèmes, à des surprises de dernière minute qui font que le budget des fois augmente un petit peu. Donc par exemple, on soulève un lino, on se rend compte que le sol n'est pas en bon état, il va falloir faire un réagréage, c'était pas prévu. Ils se rendent compte qu'en cassant une cloison, ben derrière il y a une poutrelle à changer ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il y a souvent des surprises et donc c'est assez récurrent. Donc il faut toujours prévoir une enveloppe de marge et de sécurité. Donc 145 000 € de travaux. Les honoraires donc d'accompagnement projet locatif pour ce dossier ont été de 12 700 €, ce qui nous fait un total de 340 000 € à financer. Donc bon, pour le financement, ils vous en parleront juste après dans la partie interview. Voilà, ils ont eu un financement sur 20 ans, ça leur fait une mensualité à 1 670 € par mois. Les appartements que vous avez vus, donc voilà les T2 et les T3, voilà les prévisionnels de loyer, donc c'est pareil au niveau des prévisionnels de loyer, on a tendance à minimiser les loyers pour avoir des locataires qui restent longtemps et éviter le turnover et surtout la vacance locative. Parce que pour moi, le plus dramatique et ce qui peut casser le plus la rentabilité, c'est la vacance locative. On n'y pense pas assez, on veut monter le loyer au maximum, mais mon positionnement, moi, il est différent avec l'expérience, c'est que je préfère avoir 10, 20, 30 € de moins par mois, mais avoir des locataires qui ne bougent pas, qui vont rester là pendant plusieurs années, qui vont se rendre compte que leur appartement, il vaut le coup, et éviter cette vacance locative et du turnover avec des frais de remise en location, etc. etc. Donc on est sur
un revenu annuel de 31 400 €, donc on doit être à peu près à 8%. Je n'ai pas calculé la rentabilité, mais on doit être à peu près ça, à peu près à 8%. Alors, on a en charge la taxe foncière, voilà, donc effectivement de quasiment 1 700 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, on a les frais de gestion, puisque vous avez compris, Malik et Olivier ne sont pas sur place, on a le crédit immobilier, donc ça nous fait un total de frais de 23 500 € à peu près, pour un cash flow donc estimatif de 8 000 €. Voilà, donc là on est sur du cash flow brut, sachant qu'ils vont vous expliquer le statut qu'ils ont choisi après, qui leur permettra d'éviter de l'imposition pendant pas mal d'années, parce que on peut déduire énormément de frais, et puis il y a une belle enveloppe travaux, donc pendant au moins les 6, 7, 8 prochaines années, ils devraient être tranquilles au niveau de la fiscalité. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'interview. Bon, alors du coup, racontez-nous un petit peu l'histoire de cet immeuble et commençons par le commencement. Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous faites un petit peu dans la vie? Pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier? Bon, je vais commencer. Rebonjour les internautes, parce que je suis déjà passé sur la chaîne. Donc je m'appelle Olivier, j'ai 33 ans, je viens de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre pour ceux qui connaissent. En fait, on s'est rencontrés avec Malik, qui est mon frère de cœur. On s'est rencontrés aux Antilles, on a grandi ensemble, on a fait nos études ensemble. Donc, on est nés dans la même clinique. On est nés dans la même clinique. Ah ouais, carrément. Excellent. En fait, donc nous sommes tous les deux ingénieurs en réseau télécom. Et en fait, très tôt, on a compris que même si on est carriériste et on a suivi en fait les conseils, fait de grandes études, un bon boulot, il fallait quand même sécuriser des rentrées d'argent, des différentes sources de revenus, voilà, pour faire simple. Du coup, moi en fait j'ai acheté mon premier immeuble avec Robin en fin 2017, début 2018, donc ça fait 3 ans et demi. Et puis Malik a fait pareil de son côté, et en fait ensuite on s'est lancé ensemble sur ce projet en s'associant via une SCI. Oui, tu es passé par projet locatif, le premier aussi sur Châteauroux. Sur Châteauroux. D'accord. Anthony. Ok, super. D'accord. Très bien, oui. Donc chacun un projet au début. Et l'idée c'était en fait de se roder, de mettre déjà quelque chose en place, avoir un système qui tourne, comprendre un peu les différentes étapes. La négociation, l'achat, les travaux, la réception et la mise en location. Et une fois que les deux projets tournent et sont rentables, partir sur plus gros via une SCI, et c'est le début, mais on pense continuer sur plein d'autres projets. Ouais. Là, vous avez été formé sur ce celui-là, on a bien été formé. 2 ans de formation. Franchement, on va en parler après, mais il y a eu beaucoup de galères et on est là pour tout dire sur cette chaîne. D'ailleurs, je leur ai dit avant la vidéo, on cache rien, on est là pour tout dire. À 95%, ça se passe bien, et puis malheureusement, sur vous, il y a 5%, c'est nous. C'est tombé sur vous, mais c'est ça la vie d'investisseur et c'est ça la réalité aussi. Et moi, j'ai pas envie de cacher rien du tout sur ma chaîne. Donc c'est pour ça, il y a eu du retard, il y a eu des dépassements sur les travaux, il y a eu, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. En fait, tout ce qui pouvait arriver. Franchement, vous en avez eu des galères. En fait, pour situer un peu les choses, donc on a commencé, on s'est lancé sur le projet en août 2019. Et là, exactement, avant la pénurie, avant le fameux Covid. Et en fait, là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est en fin août 2021. Donc ça fait exactement 2 ans. 2 ans, Et on est en train de faire, comme Robin l'a mentionné, la visite de fin de chantier. Donc en fait, on a eu des problèmes dès le début quand il fallait faire les diagnostics, puis discuter avec les notaires, puis lever les fonds avec la banque. Alors, il y a peut-être avant d'aller, puisque la première problématique qu'on a eu quand même sur ce projet, c'est déjà au niveau des vendeurs. C'est-à-dire que c'est une succession, il y avait un certain nombre de choses qu'ils avaient à régler de leur côté, donc ça a été long. Pour l'acte authentique, ça a été long déjà. Plusieurs notaires ont été impliqués. Il y a des procurations qu'il fallait mettre en place. Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps. C'est la vie des investisseurs, j'ai envie de dire. Donc, ça a pris un peu de temps cette partie-là. C'est vrai. Et puis, finalement, quand on s'est enfin mis d'accord, on est reparti dans une autre histoire. C'était parti. Mais je crois entre le compromis et l'acte authentique, il s'est passé quasiment un an. C'est incroyable. C'est incroyable. Le compromis, on l'a signé en août 2019 et finalement l'acte authentique en juillet 2020. Juillet 2020. C'est énorme.
Un an. Alors bien sûr, il y a le Covid qui est passé par là, oui, on s'entend, mais, mais quand même les premiers mois d'août à décembre 2019, quasiment 5 mois, on a eu plein de problèmes. Voilà. Ouais, c'est vrai que puis un notaire aussi un petit peu laxiste, un notaire exigeant. D'un côté, il y avait un notaire, j'ai l'impression, très exigeant, très pointu, et un autre très laxiste. Ouais. Si vous voulez gagner du temps, si vous avez la possibilité de le faire, ne prenez qu'un notaire. Ça arrange les choses, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Après, justement, dans notre cas, le problème, c'est que le vendeur du notaire, c'est politique. Ils avaient des liens familiaux ou d'amitié, on ne sait pas. C'est politique, ils voulaient passer par son notaire. Ils voulaient absolument. On ne pouvait pas. Et puis ils connaissaient aussi les membres de la famille, puisqu'il y avait plusieurs personnes un peu réparties autour du globe. En fait, il y avait de l'affect. Voilà, il y avait un aspect un peu plus familial à gérer cette succession en fait quelque part. Ok. Et alors le financement, je suis sûr que ça intéresse un peu tout le monde, parce que du coup vous étiez tous les deux expatriés. Il y a que moi. Olivier, toi tu étais en France. J'étais en région parisienne. Ok, d'accord. Donc oui, enfin forcément la situation, le fait que tu sois expatrié, ça joue aussi. Comme pour ton premier projet aussi. Exactement. Voilà. Alors dans les faits, sur mon premier projet que j'ai fait en nom propre, là j'ai eu plus de problèmes entre guillemets, puisque j'étais basé aux Pays-Bas pendant quelques années. Là, le fait d'avoir créé une SCI en France, donc avec Malik, mon associé en France, la problématique expatriée a eu moins de poids. D'accord. Puisqu'on était considérés plus ou moins comme tous les deux basés en France. Ça n'a pas joué, j'ai pas dû mettre d'apport, j'ai pas eu tout le process de vérification que j'ai eu sur mon immeuble en nom propre il y a 3 ans. Et ensuite, un autre élément qui a joué aussi en notre faveur, c'est que c'était un peu la stratégie qu'avec Olivier on avait dès le début. Se lancer dans l'immobilier, c'était de dire on part chacun sur un projet en nom propre. On montre un peu qu'on sait ce qu'on fait. On est passé déjà par là, on apprend aussi de cette première expérience avant de lancer un projet ensemble. Exactement. Du coup, on a été dans la même banque qui m'a financé sur mon projet. Super. Qui est reparti du coup au fait de faire cette SCI chez eux, partir sur un financement où ils voient finalement on a déjà 2 projets qui tournent, qui roulent, on a des cash flow positifs. Ça rapporte un peu plus de confiance aux banques et la confiance justement aux banques, c'est ce qui est le plus important et ça les a rassurés pour nous accompagner sur ce projet-là. C'est logique, il faut commencer petit à petit. Hein. C'est pour ça que, comme n'importe quel interlocuteur qui gère le risque, l'expérience joue aussi. Voilà, l'épargne c'est important, les revenus c'est important et l'expérience aussi. C'est pareil, j'ai commencé par des petits projets, puis on est monté petit à petit. Et petit à petit, on a des portes qui s'ouvrent beaucoup plus importantes. Mais il faut monter crescendo au fur et à mesure. Si vous arrivez à la banque, vous n'avez jamais investi, vous voulez investir dès le début, même si vous gagnez bien votre vie, un projet à 500 000 € dès le début, de but en blanc, et en plus il y a beaucoup de travaux, parce que les projets avec beaucoup de travaux comme celui-ci, il y avait je crois même plus de travaux que de prix d'acquisition sur ce projet, ou c'était kiff-kiff à peu près. Au final on s'en rapproche, mais à peu près. Voilà, je vais vous mettre la fiche financière du projet. Maintenant pour le coup oui. Maintenant pour le coup avec les déplacements. Oui. Voilà, donc effectivement, là encore une fois le risque augmente. Donc c'est bien d'y aller petit à petit. Du coup, une banque en particulier, toi je sais que c'était la BNP à l'époque. Sur mon premier projet, c'est la BNP, oui. BNP. C'est la seule banque en fait qui a accepté de me financer pour les expatriés. Non résident fiscal français. C'est une filiale de la BNP? C'est en fait c'est le département. C'est une branche. International Buyer, c'est acheteur étranger de la BNP. Ok. Et sinon Crédit Agricole. Crédit Agricole. Super. Très bien. Durée 20 ans. Durée 20 ans sur cette partie, oui, et surtout différé de 3 ans, 36 wow. mois. C'est énorme. Qui nous permet de couvrir les retards, puisque... Excellent. Voilà, oui. On a 2 ans de retard, donc là on est bien content. Il reste un an. Il reste un an pour faire du cash flow. C'est ça. Et justement, c'est super, le différé, ça marche encore. Donc ça c'est super et ça permet... Quand ça se passe bien, de générer un peu de trésorerie, parce qu'après, il faut injecter aussi un petit peu, il y a toujours des petits trucs et des réparations et tout, donc ça permet de se faire le petit matelas de sécurité qui va bien. Voilà, donc le différé, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, si vous me suivez, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que vous allez payer que les intérêts, ça c'est le différé partiel, je suppose que c'est ça que vous avez, et vous commencez à payer la mensualité complète à la fin du différé. Par contre, attention à ne pas débloquer tous les fonds. Exact.
Parce que sinon, votre crédit s'enclenche, donc vous pouvez avoir 3 ans de différé. Si vous avez débloqué tous les fonds au bout de 6 mois, le crédit s'enclenche et le différé ne court plus. Donc, il faut laisser toujours une petite enveloppe, hein, entre 100 et 500 euros, qui court comme ça jusqu'à la fin du différé des 3 ans et la débloquer au dernier moment pour profiter de la durée la plus longue possible. Bien, donc c'est une belle aventure. Donc SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est ça. Voilà. Du coup, pour quelle raison? Vous avez des bons revenus, donc vous voulez encapsuler ça pour le coup, on s'est posé cette question avec notre expert comptable. C'est ce qui aurait été peut-être plus avantageux, maintenant qu'Olivier est résident français, ça aurait été de commencer une SCI à l'IR. Ok. Donc ça aurait été plus intéressant pour nous, mais on est parti tout de suite sur l'IS pour de par son statut d'expatrié. Ok. Et puis voilà, c'était pour optimiser en fait. Être sûr que ça ne vous impacte pas dans le temps, votre propre fiscalité. C'est l'avantage de la SCI, c'est que ça reste encapsulé. Exactement. Les travaux vont être déduits, les frais notaires, les frais d'agence. On peut tout déduire en SCI Alias, donc c'est vraiment pas mal. Et puis si un jour, il y a un peu d'argent dans la SCI, vous le prenez, vous décidez à quel moment vous le prenez, c'est très bien. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand il y a beaucoup de travaux, parce qu'on me demande souvent mais quel statut prendre, je suis perdu et tout. Le statut il se décide au moment où vous avez le bien en fait. Donc ne cherchez pas à vous dire je veux faire du LMNP, je veux faire ci, je veux faire ça. Ça va dépendre du projet que vous allez trouver, parce que vous allez trop vous limiter en disant je veux faire du LMNP, vous allez chercher un appartement, un truc, vous allez éviter pas mal de bonnes affaires. Donc le statut se décide quand vous avez le projet et votre situation, et là on rapproche, et il y a toujours un statut qui correspond à une situation. Bien, on a fait un peu le tour, je pense. Je sais pas, vous avez un conseil à partager par rapport à votre expérience? Parce que du coup, vous avez quand même pas mal de soucis. Je pense que le plus gros point qu'il faudrait qu'on remonte, c'est la communication et avoir justement un partenaire de confiance pour nous accompagner. Ouais. Avoir quelqu'un sur place. Alors moi, en étant région parisienne, Olivier aux Pays-Bas, à Amsterdam, donc aller tous les jours c'était pas évident. Ouais. Donc avoir un représentant sur place qui fait le suivi des travaux, s'assurer qu'on ait des bonnes personnes, fasse intervenir les bons artisans au bon moment, c'est surtout ça. Ouais. Donc oui, il faut être encadré, il faut être accompagné, trouver des bons partenaires. Si c'est un conseil, ce serait ça, trouver le bon partenaire pour ce type de projet. Surtout quand on n'est pas sur place et qu'on ne maîtrise pas encore le processus. Donc là, je voyais Samuel, notre conseiller du secteur, vous faisait des rapports avec les travaux où ça en est, fait ci, fait ça, les machins, les trucs. Et c'est vrai que ça coordonne et ça permet d'avoir un regard de quelqu'un de confiance sur place. C'est plus sécurisant. Ouais, tout à fait. Ok, bon, très bien. Merci d'avoir partagé votre expérience. Merci beaucoup. Et très sympa à vous. Et puis, on se revoit dans le prochain. On va donc mettre en location cet immeuble. Là, c'est parti. Envoyez le dossier, c'est bon. Voilà. Et puis après, c'est sûr qu'une fois que ça fonctionne, une fois qu'on a enclenché, on a envie de recommencer. Ouais. Surtout sur des projets aussi longs. En fait, c'est pour ça que je dis le temps joue en notre faveur, parce qu'il y a des projets qui prennent beaucoup de temps. Donc, il faut essayer d'en enchaîner quand même assez vite. Parce que si on attend toujours 3 ans avant d'enchaîner un projet, suivant ce qu'on veut, ça peut être un petit peu long. Donc là, bientôt, vous allez pouvoir enchaîner. Parce qu'effectivement, par contre, quand on a un projet comme ça où il n'y a pas de revenus, pour repartir sur un nouveau projet, c'est compliqué parce que la banque regarde, il n'y a pas de revenus. Louez d'abord, voyez ce que vous êtes capable de faire et on verra après quoi. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ce type de contenu, merci d'encourager avec le petit like. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos qui vont sortir avec du lourd. Je vais essayer de vous faire des vidéos vraiment très approfondies, les plus longues possibles, les plus complètes possibles pour vous donner le plus d'informations possible. Pour ceux qui veulent être accompagnés, vous savez, il y a Projet Locatif, vous avez le lien dans la description. Donc regardez, on peut vous aider, on peut vous accompagner. On a des conseillers sur toute la France qui n'attendent que ça, vous aider à développer vos revenus et votre patrimoine. Donc regardez, il y a tout à gagner, il n'y a rien à perdre. À bientôt les investisseurs, ciao. Ciao.